Je demande à Didier Tabuteau, Olivier Véran, Jean-Pierre Dor et Jean-Paul Ortiz de me rejoindre à la tribune. Le projet de loi va dans un sens qui, moi, me gêne beaucoup, avec une certaine étatisation dès l'instant où on a donné sur 2 ou 3 articles un peu trop de pouvoir aux ARS, et en particulier sur les systèmes conventionnels, les négociations conventionnelles qui seraient supervisées par le ministère. Mais pourtant, c'est vous qui les avez créées, les agences régionales de santé. Tout à fait, mais on ne leur a pas donné ce rôle-là. Les négociations conventionnelles des médecins libéraux et des caisses d'assurance maladie des mutuelles relèvent d'un partenariat entre les assureurs et les représentants des professionnels de santé. Si dès l'instant vous changez les règles du jeu et que vous redonnez à ce moment-là le pouvoir de contrôler les négociations conventionnelles par les ARS, à ce moment-là, on rentre donc par le ministère de tutelle. Donc on rentrerait dans l'étatisation. La question fondamentale pour vous, c'est effectivement qu'il n'y ait pas en réalité de discussion conventionnelle, tarifaire. Que les négociations conventionnelles restent de la part des représentants des médecins, des professionnels de santé, quels qu'ils soient, médecins et paramédicaux, et des assureurs, donc ça, en particulier de l'assurance maladie obligatoire. C'est le problème du désert médical. C'est quelque chose qui est symptomatique de la désindustrialisation de territoires entiers dans notre pays. Ce sont des territoires dans lesquels les derniers services sont partis, les transports, les écoles, les postes. Moi, je comprends l'angoisse des élus de ces territoires qui veulent faire quelque chose, qui ont l'impression qu'ils doivent aller plus loin. Mais pour autant, leur dire que la réponse de la coercition ne serait pas une réponse satisfaisante. La question que je me pose, c'est il y a des actes qui aujourd'hui, même s'ils étaient rémunérés à 25, au regard du temps médical qui est passé avec le malade, ne seraient pas rémunérés à leur juste niveau. Et j'en viens à la question plus générale d'une tarification d'actes qui tiennent davantage compte du temps passé avec le malade, un peu moins des actes techniques qui sont réalisés, un peu plus du temps intellectuel. Si je prends le cas d'un neurologue sur une consultation de 3/4 d'heure pour annoncer une maladie d'Alzheimer, discuter avec l'entourage, mettre en place un traitement, la rémunération est 3 fois inférieure à celle de la rémunération d'un électromyogramme du canal carpien qui peut être fait en 25 ou 30 minutes. Ça ne veut pas dire qu'il y a un acte qui est moins bien que l'autre, mais ça veut dire que je me suis toujours interrogé sur la raison pour laquelle le système était aussi bancal. C'est d'abord, et je suis désolé de le dire, les populations les plus défavorisées qui ne sont pas au courant des aides qu'ils peuvent avoir. Est-ce que vous savez que seuls 70% de la population éligible à la CMU a aujourd'hui effectivement des droits ouverts au titre de la CMU? Voilà un des problèmes sur lesquels on doit agir. Le deuxième problème, dont parlait Olivier Véran. Le Premier ministre a annoncé hier, ou il y a 2 ou 3 jours, quelques mesures, notamment sur la lutte contre la pauvreté. J'ai bien entendu. Le deuxième problème dont parlait Olivier Véran, Madame Touraine d'ailleurs, et c'est un vrai problème, c'est celui du désengagement de l'assurance maladie qui a mis au point, par son désengagement, un panier de soins implicite où elle s'est désengagée de l'audioprothèse, du dentaire et de l'optique. Voilà les vrais problèmes. Alors, oui, améliorons l'accessibilité aux soins pour tous, mais commençons par les vrais problèmes et pas pour les malheureux et pauvres 23 € de la consultation du généraliste. Je ne veux pas arriver au bord d'une table pour discuter des relations et de la place de l'assureur complémentaire vis-à-vis de la médecine de premier recours et vis-à-vis de la médecine spécialisée libérale en étant déjà en étant de dépendance financière. Voilà pourquoi nous ne sommes pas d'accord pour l'extension sur l'assurance médicale complémentaire, parce que cela nous met dans un état de dépendance financière et donc forcément cela fait courir le risque. Alors on me dit, et j'ai entendu Madame la Ministre ce que vous avez dit, cela fait courir le risque de la réémergence des réseaux de soins et des choix des professionnels de santé par l'assureur complémentaire, et cela fait courir le risque des pressions sur la liberté de prescription. Aujourd'hui, je le dis, si on met les assureurs complémentaires dans un paiement direct du médecin, ce danger existe. De plus, je ne voudrais pas, au-delà des problèmes techniques, parce qu'on va rentrer dans les détails, si nous allons vers une carte unique d'assurance complémentaire, à tous les coups, les patients, soit ils n'auront pas la carte vitale, soit ils n'auront pas la carte d'assureur complémentaire, ils ne seront pas forcément à jour de leur assurance complémentaire, et moi je vais être obligé de contrôler leurs droits et de leur dire qu'ils ne sont pas au courant de leurs droits ou qu'ils n'ont pas payé leur cotisation à l'assureur complémentaire pour faire du tiers payant. Le médecin, ce n'est pas son boulot. L'assurance maladie, je crois que c'est la vraie garantie, ça peut surprendre, mais je crois très profondément que c'est la vraie garantie de l'indépendance des médecins. L'assurance maladie, c'est celle qui, parce qu'elle est soumise aux règles de la démocratie politique,
respecte ou respectera. Et si elle ne le fait pas, les moyens politiques d'opposition sont présents et peuvent permettre de rectifier. Donc c'est la vraie garantie de l'indépendance. Démocratie politique qui existe plus ou moins, Didier Tabuteau. Non, je crois qu'il ne faut pas être si sévère que ça. Je crois que vraiment, si elle n'existait plus, on ne serait pas dans la même situation. Donc je crois vraiment qu'on a un élément dans lequel il y a des contre-pouvoirs qui peuvent s'exercer par la voie syndicale, par la voie politique, qui font que l'assurance maladie demeurera le seul garant de l'indépendance médicale, j'en suis convaincu. Et je crois vraiment que s'il y a un objectif, si on doit réfléchir à 10 ans ou à 20 ans pour le système, c'est que effectivement l'assurance maladie regagne du terrain par rapport aux complémentaires. C'est quand même un système très paradoxal où vous avez un pays qui finance les dépenses, y compris les compléments d'honoraires dont vous parlez ou le dépassement d'honoraires, qui les finance via les complémentaires par des cotisations qui sont profondément inégalitaires, beaucoup plus que les cotisations de l'assurance maladie obligatoire. Et on trouve ça normal, c'est-à-dire qu'on a un système qui est suffisamment financé pour couvrir l'ensemble de ces dépenses aujourd'hui et qui est néanmoins dans une situation où vous êtes obligé, parce que quand on regarde les discussions sur les avenants, les complémentaires sont à la table, sur le forfait, il y avait une intervention des complémentaires qui était prévue, donc on les voit bien entrer dans le champ conventionnel. Je crois, Monsieur le Président, que la défense de la médecine devrait passer par une défense de l'assurance maladie et la remontée du niveau de remboursement des soins par l'assurance maladie.